Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui on va voir comment redonner un petit coup de jeune à une lame de couteau, une lame, un outil, hein, peu importe, avec des micro-rayures. Alors si c'est pas rayé, bah, vous faites rien. Enfin si, vous pouvez le faire, mais ça n'aurait pas d'intérêt particulier, hormis essayer d'avoir le fameux effet miroir. Mais là ça va être vraiment pour enlever de la petite micro-rayure d'utilisation de produits comme celui-ci qui doit avoir 25-30 ans et puis qui a un petit peu vieilli. Et après, quand on veut faire un custom avec ou juste une rénovation, bah, ça permet d'avoir quelque chose qui est joli, voilà, hein, puis qui est un petit peu plus brillant qu'à l'origine, même si déjà à l'origine c'est quand même assez brillant, hein. Allez, c'est parti, bah, tout de suite, là, allez, sans blabla, on y va. Donc le but, en fait, quand on a des petites rayures, alors c'est pas de la rayure ultra profonde, hein, c'est-à-dire que si je passe mon ongle comme ça, je les sens, mais vraiment à peine. Le but en fait, ça va être, pour enlever les rayures, ça va être de refaire d'autres rayures. Ça paraît un peu paradoxal. On va prendre des grains de plus en plus fins. On va commencer par du épais sans être épais, mais pour aller de plus en plus fin. Par exemple ici, là selon l'état de la rayure, là on est sur quelque chose de quand même très léger, mais que je vais récupérer. Je vais commencer par un grain qui est comme ça, donc qui est quand même déjà assez fin. On est sur du 1200. Voilà. Ensuite, une fois que j'aurai rattrapé ce que j'ai ici, et puis du coup j'aurai ce côté un peu terne de toutes mes rayures, et ben, je vais passer du 1500. Et puis après je vais passer du 2000, et puis après je vais passer du 3000. Et le 3000 il est pratiquement lisse, c'est ce qui fait que ça va me ramener pratiquement au maximum. On pourrait aller jusqu'à 5000 si on veut, hein, pour avoir un effet miroir. Mais l'effet miroir, moi je l'aurai juste à l'étape d'après avec le touré et le disque à polir. Voilà. Donc on va commencer par le 1500. Par le 1200, pardon, je vais y arriver. Donc c'est pas la peine de prendre une bande complète, hein, on va pas flinguer tout ça juste pour un tout petit bout de lame. Donc moi je vais en prendre un morceau comme ça. Hop. Que je vais déchirer. Alors c'est du papier ça qui est waterproof, donc on peut l'utiliser à l'eau ou sans eau. Bah, je vais l'utiliser sans eau, tout simplement, parce que là je suis devant la cam. L'idéal ça serait de pouvoir le positionner comme ça, qu'il soit fixé, et puis qu'on puisse bouger la lame dessus comme ça. Alors je vous avouerai que là, en caméra, c'est pas forcément le plus évident, je le fais pas forcément comme ça quand je m'en occupe normalement quand je fais des customs. Et allez, on va attaquer donc pour essayer de réduire ce qu'il y a ici. De l'autre côté, je vais regarder si j'en ai ou pas. Je n'ai pas fait gaffe si c'était un petit peu rayé. C'est pas trop dégueu, mais bon, je vais quand même faire les deux côtés. Ce qu'on peut faire, on peut, si on veut voir où on en est quand on a passé la première abrasion, et après qu'on fait la deuxième, on peut abraser dans un sens. Et puis après, avec l'autre feuille un petit peu plus fine, faire dans l'autre sens pour voir comment on ramène le truc en fait. Voilà, allez, c'est parti. Donc moi, je vais juste le poser comme ça, hein. Et puis j'y vais sans trop appuyer non plus. Et le but du jeu, ça serait déjà de pouvoir commencer à ramener ces petites micro rayures qu'on a à la base, enfin au bout de la lame. Je vais essayer de zoomer un petit peu, si j'y arrive. C'est planqué derrière le micro. Voilà. J'ai mis un micro pour éviter qu'il y ait trop le bruit de l'imprimante 3D qui est à côté là, mais apparemment, je sais pas ce que ça va donner. Mais j'avais pas le choix, il fallait que je fasse cette vidéo aujourd'hui. Sinon je pouvais pas la faire ce week-end. Donc voilà. Alors moi je fais que dans un sens. Il y a des gens qui vont le faire en tournant, des gens qui vont le faire en biais, en travers. Justement, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour pouvoir voir la différence avec la deuxième passe, avec un truc un peu plus fin. Hop, donc là ça commence à revenir tout doucement. C'était vraiment de la rayure pas très profonde, donc je vais arrêter d'utiliser cet endroit-là. Je vais mettre un petit peu plus sur le côté pour récupérer un peu de grip, j'ai envie de dire. Hop. Je fais sur toute la longueur, comme ça. Vous voyez, on voit qu'on enlève un petit peu de matière. Là, vous voyez, alors, du coup, on a ce côté, si je fous mes gros doigts gras dessus à chaque fois,
On a ce côté du coup qui rend terne toute cette partie là, mais sur le bout ici, bah, les petites rayures qui étaient un petit peu en zigouigoui là, bah, elles commencent à s'estomper tout simplement, hein. Donc on continue. Puis en fait on va continuer jusqu'à ce qu'on ne voit plus déjà les petites rayures. Si ça prenait trop de temps à arriver à enlever ce que j'ai ici, bah, ça pourrait dire tout simplement que j'ai pas choisi un grain assez gros, que j'aurais dû attaquer un peu plus le métal. Là ça n'a pas l'air d'être le cas, puis j'avais pas envie non plus que la vidéo dure 3 heures. C'est pour ça que j'ai pris quelque chose avec des rayures qui étaient quand même assez fines. Toc, où j'en suis. Voilà, j'en vois encore un tout petit peu là au milieu. Et ben je vais continuer, hein. Je vais insister un petit peu plus à cet endroit là parce que c'était là donc le plus embêtant. Allez, on y croit. Hop. Encore un tout petit peu. Tant que les rayures principales sont pas enlevées, ça sert à rien de passer à plus fin. Tout simplement parce qu'en fait, bah, on va pas les ramener, hein. Si on les ramène pas déjà avec le grain le plus épais, bah, on les ramènera pas avec les grains plus fins. On va juste polir le reste sans affiner l'endroit où c'était vraiment rayé. Donc c'est impératif que ces petites rayures elles soient vraiment parties au moment où on va passer au grain plus fin. Vous voyez, on voit encore une qui est ici. Là, vous pouvez passer en accéléré. Je le fais jusqu'à ce que j'ai le résultat. Et après, je passerai à plus fin. Donc, je vais mettre moi-même en accéléré, tiens. Et je ferme ma gueule. Voilà, là apparemment on est pas mal. Hop. Donc j'ai bien fait de mettre en accéléré, hein. Donc alors c'est vrai que mon chiffon il est peut-être un peu gras, mais pas grave. J'ai commencé, donc j'ai récupéré les petites marques que j'avais ici. J'étais sur du, j'ai dit combien, 1200, ouais c'est ça. Hop. Et ben après on va réduire. On va passer sur du 1500 qui va être un petit peu plus fin. Hop. En fait, pour arriver à terme sur quelque chose le plus brillant possible et qu'il ne reste plus qu'à le passer au truc qui tourne là, au touret avec le disque à poncer. Donc là, eh ben, c'est parti, hein, je continue. Et je remets en accéléré. Tac. Ensuite, on continue. Donc là, j'étais sur du, j'ai dit 1500. Ensuite, on va passer sur du 2000, donc encore plus fin. Je vous montre le principe, hein. J'espère que le résultat, en le faisant aussi rapidement, le résultat sera probant. S'il ne l'est pas, au moins vous aurez compris le principe. J'aimerais quand même bien vous montrer que ça fait pas trop dégueulasse. Allez, c'est reparti, je mets en accéléré.
je vais croiser légèrement. Parce que je voyais pas exactement où j'en étais au niveau du... Comme ça commence à être de plus en plus fin. Donc je croise un petit peu la façon dont je vais polir. On voit déjà que ça commence à redevenir un petit peu plus brillant. Vous voyez? C'est normal, hein, on est sur du 1000, j'ai dit, je crois, de mémoire. Donc on rattrape en fait les rayures du grain d'avant avec des rayures plus petites. Et après on rattrape les rayures de celui-là avec un grain encore plus petit. Jusqu'à ce que ça soit pratiquement imperceptible. Et moi après, je finis à la meuleuse. Je vais peut-être un peu rapidement, mais bon, voilà, c'est vraiment pour le principe. Toc. Après on passe au 3000. Hop. Et après, moi, j'aurais pas plus de 3000. Donc je vais m'arrêter à 3000, j'aurais pu aller jusqu'à 5000. Ensuite, ce que je vais faire, je vais amener mon petit touret ici. Alors, ça va faire du bruit, je sais pas à quoi ça va ressembler, mais je vais essayer de faire ça comme il faut. Et là, je vais essayer de récupérer les dernières petites traces qui restent dans ce sens-là, là. Donc avec ce touret, avec une brosse à poncer, à polir. Je vais en profiter aussi pour faire ici. Enfin, essayer d'avoir une lame qui soit le plus brillant miroir possible. On va voir si on va réussir à faire ça. Pour ce faire, donc moi je suis allé chez Lidl, Parkside, le petit touret qui fait backstand et puis normalement meuleuse que j'ai acheté qui ressemble à ça. Et puis après sur Amazon j'ai acheté les disques à polir, ils étaient vendus par deux à 10 balles je crois, et ça ressemble à ça maintenant. Et ça me va très bien. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de variateur, c'est pas une marque ultra connue, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais pour faire ça, ça va très très bien. Allez, on passe à la suite, je mets en place mon bordel là, et on se retrouve. Petit conseil, quand vous allez mettre, là surtout quand c'est une lame, ne venez pas mettre la lame dans le sens, ça tourne dans ce sens-là, allez pas mettre la lame dans le sens où elle va pouvoir piquer dedans comme ça, et puis du coup, partir en sucette. Hein. Dans le sens où ça accrochera le moins, vous avez vu, hein, des fois ça met des à-coups, parce que j'ai pas le bon angle, ça il faut y faire très très attention, hein. Allez pas vous blesser, ça serait embêtant quand même, de se faire mal. Hop, alors je mets un petit coup de chiffon pour voir où j'en suis. Bon, mon chiffon il est tellement dégueulasse que de toute façon même si c'était propre, on verrait rien. Est-ce que je commence à récupérer du brillant ou pas? On commence tout doucement. De ce côté-là, ça commence à venir. De ce côté-là, ça va venir aussi. Et il va falloir remettre un petit peu d'huile de coude. Hop. Alors, toutes bonnes choses prennent du temps. Donc, prenez le temps de prendre le temps. C'est important. Ça en fait des temps. J'ai dit plein de fois temps dans la phrase, avec plein de mots différents. Hop. Là, j'ai insisté un petit peu plus à cet endroit-là. Alors, en cam, est-ce que ça le fait? Voilà, il y a les traces du chiffon. Il faut vraiment que j'en prenne un autre. Là, on commence à récupérer notre petit brillant. On voit que du coup, les petites marques que j'avais de ce côté-là, elles le sont plus. Hein. Je vais continuer comme ça. Je ne sais pas si je vous laisse en accéléré ou je sais pas si je coupe et que je vous montre le résultat final. Non, je vais continuer comme ça. Si ça vous emmerde, vous coupez.
bien évidemment, comme on frotte, ça chauffe, hein. Donc si vous laissez la main appuyer un petit peu longtemps, ça va vous chauffer un coup les doigts quand même. Donc faites attention à ça aussi. C'est important. Tout est important. Hop. Ça revient, ça revient. Je sais pas si vous vous rappelez du tout début, où on était bien rayé et avec les micro-rayures. Là voilà, donc j'ai bien insisté sur le bord, hein, qui était ici. Donc on voit mon doigt là, hein, bien comme ça, là, que ça brille. De ce côté-là, on est pas mal aussi. Et on voit ici à la base où j'ai le moins passé la meule en fait. Ben, c'est là en fait où il y a le plus de travail à refaire. Et puis sans oublier bien sûr de faire le dessus, ce qui fait que quand vous aurez votre sac fermé, bah, vous aurez ce côté super, super brillant sur le dessus. C'est joli comme tout. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voyons voir. J'ai essayé de prendre un chiffon qui est à peu près propre ce coup-là. À peu près propre, ouais. Bon, le chiffon fait encore des traces. Vraiment pour m'emmerder. Hein. Bon, le chiffon fait des traces. C'est pas grave. Mais par contre, voilà, on a récupéré... Oula, elle est où ma cam? Elle est là. On a récupéré le miroir. Alors ce que vous voyez là, c'est des traces de chiffon. Hein. Si je fais ça, bah, c'est des traces de doigts. Donc on a récupéré... Ouais, c'est vraiment dégueu. On a récupéré le côté miroir. Là, on voit, si je mets mon doigt, on voit bien mon doigt là, comme dans un miroir, tout simplement. Voilà, tout simplement. Je vais la fignoler un petit peu quand même. Hein. Il y a que des petits rikiki là dans le coin. Et puis après, je vous retrouve en plan large. Et puis je vous la montre une fois vraiment bien finie. Voilà. Donc c'est bien celle-là. Vous inquiétez pas, je vais pas en prendre une autre neuve pour faire croire que je l'ai rectifiée. Ça sera bien celle-là. Bon, concrètement. Qu'est-ce qu'il en retourne? Et bah du coup, quand vous allez commencer à faire votre rectification avec votre papier de verre assez fin, commencez assez épais pour attaquer rapidement la couche et les petites rayures qui sont présentes. Selon l'épaisseur de la rayure, bah, vous prenez plus ou moins épais. Là, moi, c'est vrai que j'avais commencé, si je dis pas de bêtises, avec du 1200. Je sais plus exactement. Je crois que c'est 1200. J'aurais peut-être pu commencer avec du 1000 pour que ça soit à peine plus rapide et puis que j'ai pas à mettre la vidéo en accéléré par exemple. Mais bon, après pour faire des choses comme ça, bah, autant prendre son temps. Une fois qu'on a réduit et puis qu'on a estompé vraiment le maximum et puis qu'on n'a plus qu'un effet un peu terne sur le chrome, c'est-à-dire qu'on ne voit pratiquement plus de micro-rayures, c'est à ce moment-là que... Ah, enfin mon imprimante s'arrête. C'est à ce moment-là, en fait, qu'on va pouvoir le passer, comme j'ai fait, au disque à lustrer, voilà, à polir. Et c'est ce qui va donner la différence. Alors ça, c'est les deux mêmes couteaux, en fait. Hein. Les deux doivent avoir 25 ans. On est sur des Explorer avec les anciennes loupes grises. C'est ce qui fait qu'on en aura un qui sera un petit peu terne comme ça. Et puis celui-là qui aura, qui aura vraiment un effet miroir, tout simplement. La lame que j'ai finie... Je me suis lavé les mains pour éviter de foutre des traces dessus. La lame que je viens de finir, là, vous voyez, on a cet effet miroir. On voit bien l'effet miroir, c'est ce que je dise, moi. Et ça peut toujours être perfectionné, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on peut toujours essayer d'aller plus loin, de le polir au maximum. Faites encore une fois bien attention, hein, si vous utilisez du matériel avec quelque chose qui tourne vite, de ne pas se laisser entraîner et puis de vous planter la lame dans la gueule, ça serait dommage, et puis je voudrais pas être responsable de ça, puis je serais pas responsable de ça, c'est pas de ma faute si vous savez pas utiliser un produit. Donc quand le truc il tourne, hein, vous mettez pas comme ça, parce que si ça pique là,
ça part comme ça. Mettez-vous plutôt comme ça, si jamais ça devait partir, ça fait juste ça, voilà. Au lieu de faire schlac comme ça, puis risquer de partir dans tous les sens. Essayez de ne pas mettre la lame dans ce sens-là, pour que ça vienne taper dessus là quand ça tourne, parce que sinon là si ça accroche bien d'un seul coup, pareil ça va partir très fort. Plutôt de ce côté-là, comme ça c'est un petit peu plus arrondi, ça sera moins problématique. Et puis l'inclinaison, là on a la roue qui tourne comme ça, l'inclinaison en fait pas comme ça, parce que du coup automatiquement ça va accrocher un petit peu dans le sens, un petit peu en biais comme ça à 45 degrés pour que la roue vienne frotter comme ça. Et comme on est sur un disque avec de la matière, certainement du coton, hein, c'est assez mou, donc ça va venir bien prendre la forme, même si vous n'êtes pas pile poil à plat. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des idées de petites vidéos, par exemple, je sais pas, des petites bricoles comme ça c'est ce qu'on m'a demandé aussi. N'hésitez pas à me demander, si je peux les faire, je les ferai avec plaisir. Voilà, ça fait du contenu un petit peu plus sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner aussi, c'est sympa. Si vous le faites pas, vous serez maudit sur plusieurs générations. Et puis voilà, je vous montre celui-là pour ceux qui l'ont pas vu. Donc c'est un Explorer. Avec des petites liners en G10 orange. On est là, à la période où j'ai tourné cette vidéo, à la période Halloween. Donc voilà, on est en plein dedans. Voilà, allez, j'ai fini. Coupé.